les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Manifestation à Avranches du 18 septembre. Alors je vais demander tout simplement aux personnes que je vais croiser. Il y a vraiment de tous les styles et de tous les âges. Et je vais demander donc tout simplement pourquoi ils sont venus manifester aujourd'hui. Alors d'abord un monsieur là, barbu, souriant. Alors bonjour. Bonjour Sophie. Et pourquoi est-ce que vous venez manifester à Avranches aujourd'hui ? Je viens manifester pour exprimer mon mécontentement, mon désarroi, mon incompréhension, pourquoi on en est arrivé là. Voilà. Qu'est-ce qui vous choque le plus ? C'est que depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy, la dette n'a jamais cessé de grimper. Alors, est-ce qu'un jour on va arriver arrêter que ça grimpe ? Bonne question. Je pense qu'il faut trouver d'autres solutions. Bonjour, alors là j'ai toute une équipe. Pourquoi est-ce que vous manifestez ? Pour rétablir un peu d'ordre dans ce pays qui part à la dérive et surtout par rapport à la justice sociale comme il a été dit déjà, mais on voit bien qu'il y a de moins en moins de moyens pour se préoccuper des enfants, de la jeunesse, des adultes, des personnes âgées et à la fois on nous demande d'être toujours plus performants, donc on ne peut plus continuer comme ça. Vous faites quel métier ? Je suis éducatrice de jeunes enfants et donc voilà, je m'alerte aussi particulièrement pour la petite enfance et les professionnels petite enfance qui sont en souffrance. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui ? Comme vient de le dire ma collègue, on est là pour préserver, nous on est en tant qu'agent fonction publique territoriale, on est là pour préserver les services publics, pour faire en sorte qu'ils soient encore plus efficaces, et c'est pas en supprimant les budgets qu'on arrivera à faire en sorte qu'ils fonctionnent bien. Et on est là pour défendre la qualité de vie des agents, leur rémunération, leur retraite et tout ça. Bonjour mesdames, est-ce que vous avez un bandeau Union syndicale solidaire ? Je fais un petit micro-trottoir pendant la manif pour demander aux gens tout simplement pourquoi ils sont là, pourquoi ils manifestent. Ok. Si Comme vous avez ça. envie de me dire quelque chose. Pourquoi ? Moi je manifeste parce que je suis militante depuis longtemps et que j'ai des idées très ancrées à gauche et que je vois que notre système social se détricote de jour en jour. Je travaille dans le social, en protection de l'enfance et je constate au quotidien des effets désastreux pour tout le monde, pour les gamins, pour les pros, pour la société. Et voilà, je suis en colère, très en colère et j'ai peur en fait. Donc je manifeste pour que l'argent aille au bon endroit et qu'on maintienne, voire j'espère qu'on améliore notre système social, notre système culturel, notre système éducatif, parce que là, on est en train de perdre tout ce qui fonde notre tissu social et c'est dramatique. Madame, vous voulez ajouter Moi quelque non, chose ? je suis tout à fait de son avis. Voilà. Pourquoi êtes-vous dans la manifestation à Avranches ? Parce que c'est pas la première, je m'étais mobilisé pour les retraites, j'ai 60 ans et je continue à être éducateur, à en prendre plein la tronche tous les jours et je peux plus quoi. Vous êtes éducateur dans quel genre de... Éducateur avec un public d'adolescents, des gamins complètement fracturés, complètement... Ouais, ça vous voyez l'évolution aussi, ouais. Oui, la société, oui, bien sûr, ouais. Oui. Et vous pensez qu'on ne fait pas ce qu'il faut, ouais. Non, parce que il n'y a plus de place en pédiatrie, il n'y a plus de place en psychiatrie, il n'y a plus de place en ITEP. Et ces gamins-là, on ne sait pas quoi en faire, quoi. Donc, on fait un mélange de population, un mélange des genres. Et les professionnels en prennent vraiment plein la tête tous les jours. Je travaille dans un établissement, il y a 60% de personnel en arrêt maladie.
Ah oui, quand même. Voilà. Ouais, Donc d'accord. des C'est chefs de révélateur. service perdus, des directions qui font ce qu'ils peuvent aussi. Enfin voilà, c'est de la maltraitance à la fois pour les jeunes, bien sûr, et aussi pour le personnel. Donc aujourd'hui, la mobilisation, voilà, c'est pour ça aussi, parce qu'on peut pas continuer dans ces métiers-là on n'en sort pas indemne, quoi. Je suis enseignant dans un collège de la Manche et voilà, je suis là aujourd'hui pour combattre l'austérité, la politique d'austérité qui est imposée. L'école a besoin de tout, on manque de professeurs, on manque de moyens. Là encore, dans mon collège, on a une classe qui a fermé, on a beaucoup de collègues en poste partagé et donc les conditions sont difficiles. Les budgets baissent aussi pour toutes les sorties, pour tout ce qui est culture. Donc voilà, il faut défendre l'école et c'est pour ça que je suis dans la rue. Je suis donc retraité depuis 3 ans et demi. J'ai une petite retraite, 1154 €. Avec ça, on ne peut pas vivre et en plus le gouvernement veut nous ponctionner encore. C'est pas normal. Il y a des grosses retraites, il pourrait faire un effort. Nous sommes retraités, mais nous on vient pour nos jeunes, pour qu'ils puissent avoir la retraite à 60 ans. C'est normal quand on travaille n'importe quel corps de métier, chaque métier, il n'y a pas de métier facile. Donc tout le monde a le droit à la retraite à 60 ans. Vous êtes retraité de quel métier, vous? Moi j'étais la fonction publique. Il y a beaucoup aujourd'hui, je crois que... J'étais pas mal, mais j'en pouvais plus. Ouais. Je n'en pouvais plus. Quand vous dites la fonction publique, c'est dans Trésor public. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé mon travail, mais je n'en pouvais plus parce qu'on a supprimé ils ont supprimé du personnel énormément. Et donc les portefeuilles, on avait des portefeuilles qui explosaient. Moi je dormais plus la nuit. Ah ouais. Ouais, quand même. C'est stress. Ouais, tout le monde dit ça, le stress. Mais j'aimais mon travail, mais difficile à la fin. Donc oui. On est là pour faire entendre nos droits et nos voix, et parce qu'on n'a pas envie de travailler jusqu'à 67 ans, on a envie d'être entendu et d'être écouté. Et donc vous faites quoi, vous, dans la vie? Vous êtes jeune là, Moi, je travaille, je suis employée polyvalent à la Biocop. Et donc là, je fais grève. Je trouve ça important. Il n'y a que la retraite ou il y a d'autres choses? Non, qui vous il y a dérangent? plein d'autres choses. Ouais. Il y a plein d'autres choses. Il y a énormément de... Enfin, le budget, c'est une catastrophe. Le gouvernement, c'est toujours les mêmes qui sont taxés. C'est toujours les mêmes. Donc oui, on en a marre en fait. Ouais. On est inquiet parce qu'ils prévoient d'encore moins bien payer les agriculteurs. Et nous, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, en plus du reste. Mais Quand vous dites moins payer les agriculteurs, c'est-à-dire que... leur retraite, catastrophe, de ne pas les aider. Et c'est déjà, ça va pas du tout dans le bon sens. C'est catastrophe avec la loi du plomb qui, en plus, a été le petit cheveu sur la soupe. C'est le moment de se mobiliser et c'est normal qu'on sorte en fait. Voilà, ça sert à quoi de voter si on n'est pas entendu en fait. Après on se plaint du taux d'abstention et que le vote blanc ne soit pas comptabilisé, mais si on n'entend pas le vote, qu'est-ce qu'il nous reste en fait? Je suis Clément, je suis paysan et je manifeste pour exprimer mon mécontentement contre le creusement des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres de manière générale. Alors pour les paysans ça fonctionne, mais ça fonctionne pour tout le reste de la société. Voilà. Ouais. Et donc vous êtes à la Confédération paysanne, c'est ça? Oui. Ouais. Et vous aussi, par rapport à ce qui se passe pour les paysans, là, qu'est-ce que vous en pensez quand on dit qu'on défend les paysans avec la loi du plomb? Disons qu'on défend toujours les mêmes catégories de paysans, ceux qui ont le capital et les plus grandes surfaces agricoles, et le reste de la paysannerie elle est oubliée, quoi. Donc c'est toujours au profit du système capitaliste et c'est jamais au profit soit de la petite paysannerie et encore moins de la nature, parce que ça reste qu'un accessoire pour le moment. Alors là j'ai 4 jeunes femmes qui tiennent une bonne rôle, Nous Toutes Manches. Donc c'est le nouveau collectif féministe contre les violences sexistes et sexuelles. Et pourquoi vous êtes dans la manifestation aujourd'hui, le 18 septembre? Parce que depuis 2017, donc le début de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, il y a plus de 1880 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou de leurs ex-compagnons. Depuis le début de son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron nous montre bien qu'il déteste les femmes, qu'il déteste les populations en situation de précarité, puisqu'il les pousse de plus en plus vers la précarité, qu'il déteste les étrangers, les personnes issues de la communauté LGBTQIA+, les personnes à mobilité réduite, les retraités, les travailleurs. Et en fait, tous ceux qui ne sont pas ces petits amis riches, en fait. Donc nous, on est là pour dénoncer ça aujourd'hui et pour faire valoir nos droits.
et pour demander à ce qu'il n'y ait plus de femmes tuées sous les coups de leur mari en 2025 et d'enfants victimes aussi de meurtres, d'agressions sexuelles, enfin voilà quoi. Un petit mot? Pourquoi on est là? Pourquoi vous êtes là aussi? Pareil, donc Victoria a dit pas mal de choses pour les femmes, pour les... Et on va continuer à être sur le territoire aussi dans la Manche pour continuer à lutter parce qu'on est sur un territoire rural et on sait qu'en milieu rural, les femmes et les enfants sont encore plus victimes de violences sexuelles et de violences physiques et mentales. Donc on sera là, on va continuer à militer aujourd'hui. Les autres jours où il faudra faire grève, être dans la rue, on sera toujours là. Alors expliquez-moi pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Eh bien parce que je pense que c'est le bon moment pour manifester le mécontentement, étant donné qu'on n'a pas été entendu par les votes. Donc il faut qu'on se fasse entendre par nos pas dans la rue. Voilà. Et qu'est-ce que vous réclamez? Eh bien beaucoup plus de justice, de toute façon. Hein, les riches sont trop riches, voilà. Et ce serait bien qu'ils puissent partager un petit peu parce que ça ne leur enlèverait pas grand-chose finalement. Vous voulez voit les chiffres. Vous faites référence à la taxe Zuckman? Voilà, c'est ça. Je fais référence effectivement à la taxe Zuckman. Donc 2% par rapport à des millions, ça fait pas grand-chose. Et donc ça soulagerait un petit peu les finances de l'État. Et on a besoin de ça. Et qu'est-ce que vous faites, juste pour vous situer? Alors moi je suis en retraite. Et donc j'ai été longtemps dans le social. Donc la question de la solidarité, je poursuis ça même pendant ma retraite. Puisque je fais partie d'une association qui fait beaucoup de choses, qui œuvre beaucoup pour la solidarité. On peut la nommer Essentiel, le sel, voilà. Ouais. Essentiel d'Avranches. Et donc ma présence ici est aussi dans cet esprit de solidarité. Merci.